Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Viano. Comme tous les vendredis, nos invités vous donnent leurs astuces, leurs bons plans, leurs conseils pour passer un bon week-end. Et cette semaine, nous accueillons une nouvelle recrue, Coralie Pagano, alias Happiness Coco. Bonjour Coralie et bienvenue. Vous êtes blogueuse mode, lifestyle, beauté, tout ça. Tout en un, j'ai envie de vous dire. Vous en avez des compétences, dites-moi. Et grâce à vous, on passera un hiver au chaud, avec votre sélection de vestes et de manteaux. Exactement. À vos côtés, notre guide, historien et baladin, Olivier Biancogne, bonjour. Bonjour. Et vous nous emmenez au couvent. Oui. Choix intéressant. On part au couvent. Couvent de Corbard. Oui, tout à fait, c'est intéressant. Hein. Oui, j'adore. On va vous emmener au couvent. Ça. Vous et Marie-Jo, les deux. Allez, bim. On va nous mettre un peu au frais. Et Marie-Jo, qui nous a rejoint. Alors vous nous direz si l'art est une drogue dure ou douce. Ah oui, bah écoutez, j'aurai peut-être ma conclusion ce soir, parce qu'effectivement, c'est une idée de sortie ce soir à Ajaccio pour le vernissage et jusqu'au 15 février pour l'exposition. Ça se passe donc au Palais Fèche, Musée des Beaux-Arts. Donc on n'est pas dans un couvent, mais enfin on a quand même un cardinal en plein milieu de la cour. Et il s'agit de la restitution du workshop Addiction à l'œuvre de la classe préparatoire aux écoles supérieures d'art de Sartène. Alors tout a commencé en fait en décembre dernier, lorsque 19 étudiants ont été séquestrés dans le Palais Fèche. Ah. Oh mon Dieu, ça fait un peu peur quand même. Peur, hein. Oui, ça pourrait être effrayant si en fait les jeunes étudiants n'avaient pas été consentants. Mais c'est pas tout à fait faux. Il y a quand même un fond de vérité là-dedans parce qu'il y a un aspect immersif à cette expérience qui était tout à fait intéressant. En fait, du 15 au 21 décembre dernier, les étudiants de la classe préparatoire aux grandes écoles d'art et de la classe d'approfondissement en arts plastiques du lycée Georges Clémenceau de Sartène, ça c'était pour être précise, mais c'est beaucoup trop long donc je ne le dirai plus. Après, je dirais CPES. Mais vous le dites bien. C'est vrai. Ouais, il y a un certain Eh bien, talent. ces étudiants-là, ont participé à un workshop au Palais Fèche sous la conduite de la plasticienne Agnès Accorti, très talentueuse d'ailleurs, Agnès Accorti, et encadrée par leurs enseignants. Cette immersion, elle s'inscrivait dans plusieurs projets, mais entre autres dans le projet pédagogique Mare Nostrum, qui est développé depuis 2 ans par l'équipe évidemment pédagogique, mais aussi c'est sous l'égide du rectorat et c'est avec l'aide et la collaboration de la collectivité de Corse. C'est un projet qui s'oriente autour de l'imaginaire méditerranéen et qui mise précisément sur l'implantation dans l'espace euro-méditerranéen de cette fameuse classe d'enseignement artistique. Et ça me donne aussi l'occasion quand même de rappeler que cette CPES Art a été la première de France, celle de Sartène. Ah. Oui. On s'est donné Bim. 1 an pour regarder comment ça fonctionnait. C'est vraiment une classe de qualité. Et au bout d'1 an, eh bien finalement, c'était en 2013, au bout d'1 an, on a commencé à ouvrir des CPES Art partout en France. Et il y en a vraiment beaucoup. Si vous tapotez un petit peu CPES Art, vous verrez qu'il y en a à Nice, à Nancy, à Reims, à Lyon, enfin un peu partout. Mais la première était là. Oui. Elle était là. Une CPES expérimentale à Sartène. Totalement expérimentale. Et aujourd'hui, bien sûr, elle est très installée et elle consolide ses appuis et ses partenariats, entre autres. Alors, Mare Nostrum n'est pas le seul partenaire, il me semble. Non, alors déjà, effectivement, c'est au Palais Fèche, donc c'est la première fois que le partenariat s'installe avec le Palais Fèche, Musée des Beaux-Arts. Et puis, il y a aussi le programme Addiction à l'œuvre, qui est aussi le thème justement de cette exposition, qui a été développé par Philippe Bérard et l'association Deux Films depuis 2014. Alors, il s'agit d'un programme qui se développe à Paris et en région, nous, ces régions évidemment, sur la thématique de l'addiction à l'œuvre, selon 2 entrées, je vous les lis, l'histoire des addictions à travers le cinéma, la peinture, la musique, la danse, la psychanalyse, et l'addiction à la représentation de l'œuvre. Alors les étudiants ont été plongés pendant tous ces jours dans la collection Fèche. Et puis évidemment, si on veut parler d'un addict à l'art, on a le cardinal Fèche. Hein. C'est évident que la collection qu'il avait constituée montre quand même qu'il y avait une addiction terrible quand même à l'art. Et ils y ont puisé des sources d'inspiration pour finalement après livrer aussi leur représentation de l'œuvre, des œuvres du Palais Fèche. Alors, ont-ils été saisis non pas du syndrome de Stockholm, mais du syndrome de Stendhal? Oui, parce qu'ils ont été séquestrés, ils ont eu le syndrome de Stockholm. Mais le syndrome de Stendhal, écoutez, je le saurai ce soir, je vais leur demander, mais c'est vrai que ce syndrome est intéressant, aussi surprenant d'ailleurs que réel. On rappelle ce que c'est, hein. C'est un trouble psychosomatique, donc un vrai trouble physique, qui se caractérise par une surcharge d'émotions chez la personne qui admire des œuvres d'art. Alors il est baptisé comme ça parce que Stendhal, l'écrivain, avait véritablement eu un malaise dans une chapelle florentine et il était tombé dans les pommes, hein, carrément, à cause de ses émotions, parce qu'elles étaient tellement intenses que finalement il avait eu ce malaise. Voilà. Donc ce soir, nous verrons si nous sommes devant les œuvres, en tout cas, de nos étudiants, pris de vertige, émerveillés, étonnés. Je vous dirai ça dès lundi.
Allez, très bien, on attend ça avec impatience. Et vous savez que nous, on est pris du syndrome de Stendhal à chaque revue de presse. Tout le temps. On frise la syncope à chaque fois. On manque de s'évanouir. Tant d'émotions. Je vous comprends. Mais oui. N'importe quoi. Merci. Merci Marie-Jo. Coralie, notre blogueuse mode du jour. Alors moi, je veux bien arpenter les salles du Palais Fèche, mais je veux le faire avec style. C'est ça. Et au chaud, si possible. toujours mieux. Vous êtes exigeante. Mais moi, je suis quand même. exigeante. Ouais. Ils sont hauts, les murs du Palais Fèche. Donc, avec les baisses de température et la Oui. neige qui a commencé à bien s'installer en Un Corse, petit peu, oui. le manteau, c'est devenu la pièce indispensable dans nos garde-robes. Et dans ce rayon, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Donc, si je peux rapidement nous faire un peu tourner la tête. Je vous ai donc sélectionné 4 manteaux, 4 tendances. Donc, on commence avec Le le manteau préféré, long. le manteau long. Ah, c'est ouais. ça. Incontournable. Incontournable, le style masculin-féminin qui est présent dans tous nos dressings. Donc, ce que j'aime dans ce manteau, c'est vraiment sa coupe droite et également sa couleur qui est généralement neutre. Et on le retrouve souvent avec des carreaux aussi, le motif à carreaux qui est très tendance cette année. Comment on le porte? Alors, comment le porter? Donc, Vous êtes tendance, ma chère Marie-Jo. J'ai un manteau à carreaux. Donc, ce qui est cool avec ce manteau, c'est qu'on peut le porter de différentes manières. Donc, on peut le porter avec un style à la working girl, donc une chemise et une petite paire d'escarpins, ou avec une petite jupe en daim et un gros pull rentré à l'intérieur. Et également, une tendance qu'on voit beaucoup dans la fashion sphère, c'est l'association sweat, basket et manteau long. C'est vraiment le look préféré. passe-partout. Ça vous plaît, ça, hein? C'est le look passe-partout quand on ne sait pas quoi porter, quand on Ça n'a marche pas le toujours. temps. C'est du chic décontracté. C'est ça, exactement. Hein? C'est Ah du oui. chic, casual. Ensuite, donc, on a la fausse fourrure, la fameuse fausse fourrure, dans laquelle on est bien emmitouflé. Fausse fourrure. Hein. Elle a C'est ça, bien oui, fausse précisé. fourrure. Très, très, très important, fausse fourrure. Non, D'ailleurs, il y a parce peu il y a quand d'animaux même- de cette couleur, ça, c'est en du fait. chameau, ça. Du chameau à poil long. Oui, non, en plus, ce qui est cool, c'est que les marques se mettent de plus en plus dans la fausse fourrure. Qui sont de plus en plus réussis, en plus. C'est ça, on peut ouais. le dire. Hein, parce C'est que ça. les premières fausses fourrures n'étaient pas très heureuses. Hein. Non, c'est ça, exactement. De nos jours, on peut trouver une fausse fourrure de très, très bonne qualité et qui est vraiment très, très douce, comme notre plaid favori. Oui. Donc, comment la porter? Je vous la conseille de la porter avec un petit look total black. Parce que c'est une pièce quand même assez forte de par sa taille qui est assez imposante et de par sa couleur si on opte pour la tendance actuelle qui est la tendance colorée. Donc comme on a pu voir, le manteau là, jaune orangé. Il y a également le manteau rose qui marche pas mal. Voilà. Un petit look bonbon. Hein. Imagine si je mets ça, moi. L'oranger. On peut faire des essais. Une boule. Mais où il est? Je vois plus. Je vais juste dépasser les cheveux, là, comme ça. Et puis il y a la fausse peau de mouton. C'est ça, la fausse peau de mouton maintenant. Et on a également Une autre option, Florian. C'est ça, une autre option. Et on a également le manteau Teddy qui ressemble un peu à la fausse peau de nounours. C'est beaucoup plus doux. Pas aussi doux que la fausse fourrure, Oui. mais c'est quand même doux et je peux vous garantir qu'on est bien au chaud à l'intérieur. D'accord. Et là aussi, on mixe cette pièce avec quel style? Donc alors, le plus facile, c'est de total look black, comme sur la photo, comme on a pu le voir. Sinon, après, vous pouvez le mettre avec un gros pull, un jean assez clair. Il y a plusieurs combinaisons possibles, mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué à porter une pièce de ce type, je conseille le total look black, c'est le plus facile. On est sûr de ne pas se tromper. C'est ça, on est sûr de pas se porter. La dernière veste, manteau, c'est... Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous, je suis désolée. C'est vrai? La doudoune. Ah La non, doudoune. C'est pas Alors. possible. Passer 15 ans, c'est pas possible. Je suis désolée. Alors la doudoune, c'est vrai qu'elle a longtemps été détestée, parce qu'on pouvait donc ressembler... Vous savez, moi, je vis Assez avec elle facile. tous les jours. Hein. Tous les jours, on travaille. On ne vit pas ensemble, mais on travaille ensemble et tous les jours. Les droits. Pardon, je suis Pas de souci, vraiment pas de désolé. souci. Je voulais quand même. Non, c'est vrai que donc la doudoune, on pouvait rapidement ressembler au fameux bonhomme tout blanc de l'industrie pneumatique. Oui. Mais en fait, ce sont les marques de haute couture qui, au fil de leurs différents défilés, ont réussi à donner une deuxième jeunesse à la doudoune. Oui. Donc, de nos jours, on la voit de plus en plus quand même sur les femmes, également sur les hommes, puisque c'est une pièce qui plaît de plus en plus à la jante masculine. C'est pas votre cas? Oh, ça me dérange Ça pas. dépend. Je me suis jamais posé la Là, question, ce en fait, qu'on voit, pour c'est être une honnête. doudoune, parce que ça, c'est beau, par contre. Oui, c'est une doudoune. C'est une doudoune colorée. Ça, c'est beau. Ça, c'est joli. portable. Ça, c'est très portable. Mais après, ça c'est dépend pas une comment on la doudoune. porte. Ça, c'est pas ce que j'appelle une doudoune. Vous appelez quoi une Pantalon en doudoune? cuir, là, c'est pas mal, là, ça, non? C'est bien, ça. Poursuivez, Coralie. Comment porter la doudoune de nos jours? Oui. Donc déjà, je vous conseille de pas vous embêter parce que c'est une pièce quand même qui peut être assez forte. Donc on porte un petit pull,
également un jean, si possible, le plus slim possible pour allonger la silhouette. Parce que si on est petite de taille, ça peut vraiment la réduire, notamment si on prend une doudoune assez imposante ou longue. Oui. Donc le slim et également après une petite paire de bottines. Et pareil, si vous voulez allonger votre silhouette, on opte pour la petite bottine à talons. Allez, pour allonger évidemment la silhouette. C'est ça, pour allonger la silhouette. Super. Bon, vous m'avez presque convaincu. Presque. Presque. C'est déjà pas mal. Il y a encore du travail. C'est déjà pas mal. En tout cas, on retrouve toute votre actualité sur le blog happinesscoco.com. Olivier, ce couvent alors. Couvent de Corval. Alors maintenant qu'on sait comment se couvrir, on peut y aller. On peut aller au couvent. Ah oui, parce que ça y est, le froid est arrivé, mais bon, on n'est pas très très haut cette fois-ci. La dernière fois, nous étions dans l'Ampugnani. Cette fois-ci, on est sur les hauteurs d'Algaio, là, au pied du Monte Sant'Angelo, pas loin de la mer. Et en effet, à la découverte d'un lieu qui est connu par les balanins, peut-être un peu moins pour le restant de la Corse, qui est non seulement un lieu d'histoire, un lieu de vie aussi. Ça a tout l'intérêt d'ailleurs du site. C'est un des plus grands couvents de Corse. Oui. Et c'est un bâtiment donc, qui a été levé à partir du début du XVe siècle. Donc, à l'origine, c'est un évêque, l'évêque de Tine, au Savelli, qui va fonder un orphelinat à l'emplacement d'une ancienne abbaye abandonnée. Et là-dessus, donc, quelques années plus tard, les franciscains vont y développer un véritable couvent. Donc depuis le XVe siècle jusqu'à la Révolution française, ils vont occuper les lieux. Ils vont être très répandus d'ailleurs sur l'ensemble du territoire insulaire. Il y aura une influence très importante. Ils vont traverser pour autant des vicissitudes puisque la Révolution française arrive, notamment en 1791. Il y a un arrêté d'expulsion. Donc je dirais la Révolution entraîne les communautés à quitter les lieux. Certains vont se réfugier, même en Italie. Et les franciscains donc quittent le couvent. Celui-ci sera pillé et abandonné. Alors par chance, il y a une sorte de mécène, un généreux donateur qui va racheter donc le bâtiment, l'édifice, et qui va le restituer à l'église, ce qui va permettre à une autre communauté, les dominicains cette fois-ci, donc au milieu du 19e siècle, de réinvestir les lieux et évidemment avec beaucoup d'efforts, au prix d'efforts considérables, de restaurer tout ceci progressivement. Olivier, on fait un bond dans le temps, c'est aussi un lieu de vie. Alors c'est aussi un lieu de vie, en effet. Le couvent, après avoir traversé donc beaucoup de vicissitudes au XXe siècle encore, va être repris par une communauté donc en 1994 précisément. C'est la communauté Saint-Jean, c'est une jeune communauté. Donc on voit le frère Jean-Marc, il me semble. Voilà, exactement. Oui. Qui d'ailleurs vous reçoit régulièrement. C'est lui souvent. Oui, Caro, vous reçoit Caro régulièrement. Pour la visite des lieux, donc qui se fait en général l'après-midi. Et au-delà de ça, donc la communauté dans son ensemble reçoit pour des sessions. Alors les sessions, ce sont des séjours, mais catholiques évidemment, pour les familles, pour les couples, pour les jeunes, etc. Et pour les célibataires. Et également pour les célibataires. Est-ce bien raisonnable ? Alors oui, parce que bon, ça reste quand même très encadré. Voilà, la Saint-Valentin prochain, pourquoi pas. C'est l'occasion peut-être, si vous êtes seul, d'aller passer un séjour là-bas, donc un séjour évidemment religieux, partager la vie de ses frères et aussi, pourquoi pas, y trouver l'amour. Allez savoir. Merci beaucoup. Et toutes les informations sur votre page et on voit l'adresse du site. Voilà, on peut m'écrire et puis évidemment se rendre sur place, les contacter au préalable pour la visite. Merci beaucoup. Merci Olivier. Allez, un dernier conseil TV cette fois-ci, c'est un dossier transfrontalier explosif sur tout en Italie, le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin pour le transport des marchandises et des passagers. C'est ce soir, non c'est samedi, demain à 11h30 sur Viastel. Et c'est Méditerranée avec Thierry Pard. Avec Thierry Pard, voilà. Allez, bon après-midi, bon week-end sur Viastel, merci à vous trois. Bisous, ciao.